Bonjour les amis, alors un marché parlé, nous sommes samedi 4 juillet, il fait chaud donc je suis sorti de chez moi pour avoir un petit peu de vent. Alors je précise quand même, hein, en Russie on a la clim, c'est-à-dire que l'été on a la clim donc ça va. L'hiver quand on a froid, bah, on a le chauffage et puis on prend une douche quand on a envie, on n'est pas limité et on n'a pas de souci de choisir l'horaire à laquelle on devrait allumer tel ou tel élément parce que l'électricité serait moins chère. L'électricité a un prix, elle a même augmenté en Russie, bien évidemment, hein, mais c'est vraiment pas la même mesure qu'en Europe et en France en particulier. Alors, petit message, pourquoi? Pour vous parler tout simplement du bruit qui court, de ce qu'on peut voir sur les médias de l'OTAN, qui vous parle qu'il y a des soucis d'essence en Russie. Alors, je vais faire très court, en fait. Tous les ans, il y a un souci qui est dû à... Vous allez voir un vélo derrière, heureusement qu'il klaxonne. Un souci, les agriculteurs qui travaillent, qui consomment plus d'essence à ce moment-là, période des semis, et puis également c'est les vacances juin, juillet, août, c'est les vacances en Russie, donc les gens bougent et il y a plus de problèmes d'essence en général, surtout dans le sud de la Russie, puisqu'il y a plus de consommation. Ce qui pose toujours un souci logistique en Russie habituellement. Et là, vous avez les frappes de drones ukrainiennes qui sont tombées sur certains réservoirs, pas sur les raffineries, hein, puisque ça se détruit pas comme ça. La preuve étant, c'est qu'à Novorossiysk, les destructions faites par les drones sur certains réservoirs vont mettre un mois et demi à être réparés. Donc voilà. Vous voyez bien l'ampleur des destructions, alors que généralement, la construction d'une raffinerie, c'est entre 5 et 10 ans, hein, vu la complexité. Donc voilà la réalité de la situation. Ce qui produit qu'actuellement, il y a quelques soucis effectivement dans les stations essence, qui vont être résolus de deux façons suivantes. Il faut revoir toute la logistique dans toute la Russie, faire venir donc de loin l'essence diverses et variées pour les stations-service, lutter contre les petits malins qui spéculent, hein, qui vont prendre un peu plus qu'il faut, on va dire, et qui le revendent un peu black. Bon, ceux-là, ils sont en train d'être tapés méchamment, et dans la région d'ailleurs, il y a des équipes de Cosaques qui font un peu le tour des stations-service pour essayer de choper ces profiteurs, comme ces spéculateurs de moments inopportuns, allons nous dire. Alors vous avez ça, et puis également pour stabiliser le marché, la Russie est en train de faire venir donc du pétrole et du diesel du Bélarus, du Kazakhstan et de la Chine, produit par le pétrole russe d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour stabiliser les prix. Sur les grands réseaux, ils n'ont pas augmenté les prix. Les petites stations-service, évidemment, ils en profitent. Ou d'ailleurs, certains en profitent en faisant augmenter les prix. Mais ils ont même, le marché a même été court-circuité pour vendre directement des raffineries aux stations-service, ce qui évite donc les intermédiaires et spéculateurs, dans le cas précis également institutionnel, plus précisément. Donc il y a, franchement, à part ce souci, il suffit de faire le dos rond. Fait le dos rond, ça va pas changer la situation militaire en Ukraine, puisque c'est ce qu'ils vous racontent. Au quotidien, en tout cas ici, ça change pas grand-chose, ça cause des petits problèmes, évidemment, vous vous déplacez moins. Mais finalement, tout le monde devrait être content, surtout nos amis à l'ouest. Ont moins de voitures dans les rues, moins de pollution, la vie est meilleure, moins d'embouteillage, un air plus sain. Merci Zelensky, bande de rigolos. Ça ne fera pas plier le peuple russe, ça ne fera au contraire que renforcer son soutien à ce conflit où sur le terrain, ça avance, hein, ça avance. Voilà. Et à la prochaine nouvelle, au prochain marché parlé sur le soi-disant grand problème énergétique en Russie. Le grand problème énergétique, comme je le rappelais, nous, on a des clims pour l'été, on a du chauffage pour l'hiver, et on ne fait pas attention si on a consommé de l'électricité à 6 h du matin ou à 18 h le soir, hein, selon les niveaux où on vous fait payer sur le marché des bandits
énergétiques, occidentaux et français en particulier. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Des Vilana Pakam.